Le phénomène Netta Barzilai a convaincu l'Europe. Le duo français Madame Monsieur, qui figurait parmi les favoris, s'est dit très fier de sa prestation. Le Monde, 13-5-2018 à 2h47, mis à jour le 13-5-2018 à 12h27 par Aurélie Blondel. Le duo pop français Madame Monsieur et sa chanson Merci, qui figurait parmi les favoris, pointe, de son côté, à la 13e place, avec 173 points. Tenue noire et basket rouge, le duo racontait sur scène la naissance d'un bébé à bord d'un bateau de SOS Méditerranée, après que sa mère qui fuyait le Nigeria, a été sauvée d'un naufrage en mer. Chat porte-bonheur et caquettement. Si la prestation des Français, sans décor ni danseur, était placée sous le signe de la sobriété, l'israélienne Netta, vêtue d'un kimono rose et rouge, a, quant à elle, offert un spectacle exubérant, parfois déconcertant, mais clairement bluffant. Chantant devant des étagères arborant 112 mannequins écho, ces chats porte-bonheur japonais qui lèvent la patte, elle a séduit par ses performances vocales surprenantes, ponctuées de curieux caquettements, et le rythme entraînant, festif, du titre. Ma chanson parle d'émancipation des femmes, mais aussi de ceux à qui on a répété qu'ils ne faisaient jamais rien de bien, de ceux à qui on a martelé qu'ils n'étaient pas assez maigres ou pas assez forts, avait expliqué la jeune femme mercredi au Monde. Je ne suis pas un jouet, clame-t-elle tout au long du titre. Ce dernier avait été propulsé favori de cette édition par les bookmakers qui parient sur le concours, dès sa présentation en mars. Elle avait conservé cette place de longues semaines. Ces derniers jours, c'est toutefois sur la victoire de Fuego, un titre aux accents latinos interprété pour Chypre par une célèbre chanteuse grecque, que misaient surtout ces fameux bookmakers. Le titre d'Eleni Foureira est finalement arrivé deuxième avec 436 points, devant l'Autrichien César Sanson. La troisième place de ce dernier constitue la grande surprise de la 63e édition du concours. Le concert a aussi été marqué par l'irruption d'un homme sur scène durant la prestation de la Britannique Suri, à qui il a arraché le micro avant d'être emmené par la sécurité. La jeune femme a rapidement repris le cours de sa chanson, ovationnée par la salle. La production lui a proposé de rechanter, mais elle a refusé. Je veux gagner, j'adore gagner. À l'issue du spectacle, le duo français est apparu déçu et fatigué, mais sans amertume. L'engouement autour de notre chanson nous rend très fiers, d'autant que le sujet était clivant, a expliqué Jean-Carl Lucas, 35 ans, le monsieur de Madame Monsieur. Nous avons respecté l'Eurovision, nous y sommes allés à fond, à 100%, avec humilité et bonheur. J'en retiendrai de belles rencontres avec les autres artistes et musiciens, mais aussi avec les fans de l'Eurovision. Et surtout, beaucoup de gens ont découvert SOS Méditerranée à travers cette chanson. Lire aussi, Madame Monsieur, un duo pop pour l'Eurovision. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui avait fait le déplacement à Lisbonne, a fait savoir dans la nuit que cette place de la France ne remettait pas en cause l'émission Destination Eurovision. C'est une bonne formule, nous avons bien l'intention de continuer, a-t-elle expliqué à la presse. Bien sûr, j'aurais préféré que Madame Monsieur gagne, mais je suis très contente pour Israel, c'est une chanson féministe parlante des femmes qui assument qu'elles sont fières d'être ces soirées. Toute la délégation française est de rencontrer https://t.co/safisquesdames, Delphine Ernotte, Delphine Ernotte, je veux gagner, j'adore gagner, vous vous rendez compte quelle fête ce serait? Ah! Encore lancé Madame Ernotte, expliquant avoir attrapé le virus de l'Eurovision et promettant de s'y rendre de nouveau l'an prochain. Interrogée sur ce que la France pourrait améliorer à l'avenir, elle a répondu, peut-être pourrait-on donner davantage à comprendre le sens de nos chansons, par les images ou la scénographie, c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillions. Nous avions délaissé l'Eurovision, nous le savons, mais sur le long terme notre ténacité sera payante, nous devons continuer sur cette dynamique et ne pas faire les mauvais perdants, a martelé, de son côté, Antoine Boyer, directeur délégué de France 2. Plus tôt dans la soirée, Madame Ernotte avait annoncé le retour de la France à l'Eurovision Junior, dès sa prochaine édition, le 25 novembre en Biélorussie. La sélection du candidat sera réalisée en interne, a précisé Eduardo Grassi, chef de la délégation française.
Lire aussi, l'anglais, de plus en plus présent au concours Eurovision. De la chanson La finale du concours de l'Eurovision, diffusée samedi 12 mai sur France 2 en direct depuis Lisbonne, a enregistré sa meilleure audience depuis 2009. Avec plus de 5 millions de téléspectateurs, et a largement devancé la finale de The Voice de TF1, tombée à un plus bas niveau, d'après des chiffres de Médiamétrie. Selon les données de Médiamétrie, la 63e édition du concours, remportée par la chanteuse israélienne Etta, a été suivie par 5,2 millions de téléspectateurs, donnant à France 2 une part d'audience de 28,5%. C'est le meilleur résultat depuis 2009, quand l'Eurovision avait réuni 5,7 millions de téléspectateurs. Depuis, l'émission n'était jamais remontée au-dessus de 5 millions de téléspectateurs et s'était même effondrée sous la barre des 3 millions en 2013 et 2014. Parallèlement, la finale du télécrochet de TF1, The Voice, diffusée également samedi soir, a été regardée par 4,5 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 21,2% pour TF1. Ah! L'inverse, c'est un plus bas historique pour la finale de ce show lancé en 2012, et qui avait attiré un peu moins de 5 millions de téléspectateurs lors des deux précédentes finales.